Ensuite, le calcul de ces quatre premiers termes permet de penser que la suite est croissante puisque 0 est plus petit que 1 est plus petit que 4 est plus petit que 9. Autrement dit, U0 est plus petit que U1, qui lui-même est plus petit qu'U2, qui lui-même est plus petit qu'U3. Donc, on peut simplement dire ici que le calcul des premiers termes permet de penser que la suite est croissante. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous demande de calculer les premiers termes, pour voir l'évolution de ces termes et anticiper en pensant que la suite est croissante ou pas, ou ni croissante ni décroissante d'ailleurs. Donc le calcul des premiers termes permet de penser que la suite UN est croissante. On est bien d'accord que ça ne constitue en aucun cas une démonstration. Hein. C'est juste comment on va appeler ça? Une conjecture. Conjecture. On pense que la suite est croissante, mais on n'a rien démontré. Voilà. Bon. Ensuite, une fois qu'on a établi ceci, il nous faut, pour démontrer que la suite est croissante, il nous faut rechercher le signe de UN plus 1 moins UN. Donc, pour rechercher le signe de UN plus 1 moins UN, il va falloir que on détermine UN plus 1 en fonction de petit n. Parce que pour l'instant, on a juste UN en fonction de petit n. D'accord? Donc, on va d'abord déterminer UN plus 1 en fonction de petit n. Et pour y arriver, il suffit d'écrire la forme explicite UN égale n au carré avec n plus 1. Autrement dit, on va remplacer ici dans la forme explicite n par n plus 1 pour écrire UN plus 1. D'accord? Donc, on va obtenir que UN plus 1 est donc égal à n plus 1 le tout au carré. D'accord? Donc, ça nous permet de calculer du coup UN plus 1 moins UN, qui est donc égal à n plus 1 le tout au carré moins UN, mais UN c'est n au carré. Ici, on a une identité remarquable, on peut développer carré du premier terme, plus le double produit 2 fois n fois 1, donc ça fait 2n, plus le carré du second terme, 1 au carré, donc 1, moins n au carré. Les n au carré s'annulent. D'accord? Il nous reste 2n plus 1. Et là, on voit bien que 2n plus 1 est positif, puisque n est un entier naturel. Donc, on peut écrire ceci. Puisque là, maintenant, il faut rechercher le signe de 2n plus 1. Pour tout n appartenant à grand N. Donc, n est supérieur ou égal à 0. Hein, puisque pour tout n appartenant à grand N, n est supérieur ou égal à 0. Donc, du coup, en multipliant par 2, 2n, ou 2 fois n, hein, si tu préfères, on multiplie par 2 les deux membres de cette inégalité, donc 2 fois n, 2 fois 0. Bah, 2 fois n reste supérieur ou égal à 2 fois 0. Autrement dit, on a 2n qui est supérieur ou égal à 0. Et comme il faut ajouter 1, bah, on ajoute 1 aux deux membres. Là aussi, le sens ne change pas. Donc, ajouter 1 à 2n et ajouter 1 à 0, ça ne change pas le sens. On se retrouve avec 2n plus 1 qui est supérieur ou égal à 1. Et 1 est strictement positif. Donc, on a effectivement 2n plus 1
qui est strictement positif, ce qui nous permet d'écrire que pour tout entier n appartenant à grand N, on a effectivement, puisque 2n plus 1, c'est un plus 1 moins un, hein, je rappelle. Donc, on a effectivement un plus 1 moins un qui est strictement positif. Hein, d'accord? Ce qui permet d'affirmer que la suite un est strictement croissante. Ce qui permet d'affirmer est strictement croissante. Est-ce que ça va? Oui. C'est bien compris? Alors, petit 2, la suite un est définie par un égale moins 2n plus 3, et ceci pour tout entier n appartenant à grand N. On nous demande de calculer les 4 premiers termes. Donc, puisque n appartient à grand N, le premier terme c'est U0. Donc, U0 égale moins 2 fois 0 plus 3. Donc, U0 égale 3. U1 égale moins 2 fois 1 plus 3. Donc, U1 est égal à 1. U2 égale moins 2 fois 2 plus 3. Donc, U2 est égal à moins 1. Et enfin, U3 est égal à moins 2 fois 3 plus 3. Et ça nous fait moins 3. Bon, on constate que les termes sont en train de décroître, hein, puisque de 3 à 1, on a baissé de 2 unités. Une baisse de 2 unités. Là, de 1 à moins 1, on décroît encore. De moins 1 à moins 3, on décroît à nouveau. Donc, on constate que U0 est supérieur ou égal à U1, ce qui est lui-même supérieur ou égal à U2, supérieur ou égal à U3 pour U2 par rapport à U3. Ce qui permet de penser que la suite UN semble être décroissante. Et ça, c'est ce qu'on va écrire. Donc, on va écrire que le calcul des premiers termes permet de penser que la suite UN est décroissante. Mais ce calcul ne constitue en aucun cas une démonstration. On est bien d'accord. Donc maintenant, il va falloir qu'on démontre que la suite est effectivement décroissante, si bien entendu c'est le cas. Et pour cela, on va devoir exprimer la différence un plus 1 moins un et en étudier le signe. Donc, je rappelle que pour l'instant, on a un en fonction de petit n. Et pour avoir un plus 1 en fonction de petit n, ben, il va falloir écrire la forme explicite un en fonction de petit n avec n plus 1. Et c'est ce qui permettra d'avoir un plus 1. Donc, on écrit tout ceci et on voit ce que ça donne. Donc, on a un plus 1
qui est donc égal à moins 2 facteur de n plus 1 plus 3. Un plus 1, alors on développe, donc moins 2n, moins 2 fois 1, moins 2, plus 3. Un plus 1 est égal à moins 2n plus 1. Donc, maintenant la différence, un plus 1 moins un, est égal, alors pour un plus 1, on a moins 2n plus 1. Et pour un, il faut ouvrir des parenthèses, puisque un, c'est moins 2n plus 3. Et les signes vont changer à l'intérieur de la parenthèse. Ce qui nous fait 1. Donc, moins 2n, ça nous fait plus 2n. Et moins plus 3, ça nous fait moins 3. Alors, évidemment, moins 2n plus 2n, ça s'annule, ça fait 0. Et puis 1 moins 3, c'est égal à moins 2. Et moins 2 est strictement négatif. Un plus 1 moins un est strictement négatif pour tout entier n. C'est ce qu'on vient d'établir. Donc, la suite un est clairement, strictement décroissante. Alors, ça, on va l'écrire. Donc, pour tout entier n, tout entier n, on a effectivement un plus 1 moins un qui est strictement négatif. Donc, on peut conclure que la suite un est strictement décroissante. Est-ce que ça, c'est compris? Oui. Très bien. Numéro 3. La suite un est définie alors, je rappelle que quand on démontre qu'une suite est croissante ou décroissante, on est en train d'étudier ce qu'on appelle son sens de variation. Donc, quand la question est posée lors des exercices, étudier le sens de variation de la suite un, ça veut dire si la suite un est croissante, décroissante, ou ni croissante, ni décroissante. C'est ça que ça veut dire. Donc, quand la question est posée d'étudier le sens de variation de la suite un, il faut tout simplement rechercher le signe de la différence un plus 1 moins un. Si cette différence est négative, alors on pourra conclure que la suite est décroissante. Si cette différence est positive, on conclura que la suite est croissante. Si cette différence est égale à 0, on pourra conclure que la suite est stationnaire. Voilà, il faut bien avoir ça à l'esprit. Étudier le sens de variation, c'est rechercher si la suite est croissante, ou si elle est décroissante, ou si elle n'est ni croissante, ni décroissante. Donc, on continue. La suite un est donc définie par un égale à, entre parenthèses, moins 1 à la puissance n. D'accord? Pour tout n appartenant à grand N. Donc le premier terme, c'est U0, puisque le premier des entiers, c'est 0. Donc U0 est égal à moins 1 à la puissance 0, c'est égal à 1. D'accord? Je rappelle que moins 1, entre parenthèses, moins 1 à la puissance 0, c'est égal à 1. La calculatrice peut d'ailleurs le montre très bien. U1, c'est, entre parenthèses, moins 1 à la puissance 1, c'est égal à moins 1. U2, moins 1, le tout au carré, c'est égal à 1, puisque c'est moins 1 fois moins 1, moins fois moins plus, 1 fois 1, 1. U3, c'est moins 1, le tout à la puissance 3, c'est égal à moins 1. Je rappelle que moins 1
le tout à la puissance 3, c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Et que si on fait d'abord moins 1 fois moins 1, ça fait moins fois moins plus, 1 fois 1, 1. Et que si ensuite on fait plus fois moins, moins, 1 fois 1, 1, on trouve bien que c'est égal à moins 1. Voilà. Ensuite, bon, ici, le calcul des premiers termes permet de justifier que la suite n'est ni croissante ni décroissante. Hein. Donc, ici, il est complètement inutile de d'aller plus loin, parce qu'on voit tout de suite que ça ne marche pas. Puisque, d'une part, on a 1 qui est plus grand que moins 1, mais le problème, c'est qu'on a moins 1 qui est plus petit que 1. Et ça pose un problème. C'est l'évolution des termes d'une suite qui n'est ni croissante ni décroissante, tout simplement. Bon. Hein, quand on a le premier terme, par exemple, qui est supérieur au deuxième terme, et que le deuxième terme n'est pas supérieur au troisième terme, hein, si ça rebascule, bah, on est dans le cas d'une suite qui n'est ni croissante ni décroissante, donc c'est même pas la peine d'aller plus loin. Bon, là, le résultat, il est évident là. D'accord? Puisqu'après, on arrive à U1 et ça s'inverse, qui est plus grand, pardon, qui est plus petit, qui est inférieur ou égal à U2. Hein? Ces deux éléments à eux seuls permettent de conclure que la suite n'est ni croissante ni décroissante. Ça, on va l'écrire. Donc ici, il ne sera pas question de rechercher le signe de la différence UN plus 1 moins UN. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Le calcul des premiers termes le verdict est immédiat. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc, on va dire que le calcul des premiers termes justifie, hein, donc là on n'est plus dans le permet de penser que, non, là ça justifie carrément là. Donc justifie que la suite UN n'est ni croissante ni décroissante. Voilà. Donc, c'est pas la peine ici d'aller plus loin. Hein. On peut carrément s'arrêter là. Hein. Après, si on veut, on peut expliquer davantage. On peut expliquer un tout petit peu si on veut, mais ce n'est pas nécessaire. La suite n'est clairement pas croissante et elle n'est clairement pas décroissante. Bon. On peut donner une petite justification si on veut. Alors justifions. Justifions davantage, puisqu'en vérité on n'a même pas à justifier. Donc on a en fait U0 qui est égal à 1 et U1 qui est égal à moins 1. Donc on est bien d'accord que U1
est inférieur à U0. D'accord? Ou, si tu préfères, U0 est plus grand que U1. Voilà. U0 supérieur ou égal à U1, ça nous permet de dire que la suite n'est pas croissante. Hein, puisque si U0 est plus grand que U1, bah, normalement la suite est décroissante, surtout si on continue avec U1 plus grand que U2, U2 plus grand que 3. Donc ici on est sûr que la suite UN n'est pas une suite croissante. Hein. Donc on en déduit que la suite UN n'est pas une suite croissante. D'autre part, quand on compare U1 et U2, c'est le contraire, puisque on a effectivement U1 qui est égal à moins 1 et U2 qui est égal à 1. Donc, U1 est inférieur à U2. D'accord? Donc, si on avait continué U1 inférieur à U2, inférieur à U3, inférieur à U4, on aurait dit que la suite semble croissante. Donc, le fait d'avoir U1 inférieur à U2, ça veut dire que la suite n'est pas une suite décroissante. Ça, on va l'écrire, on en déduit que la suite UN n'est pas une suite décroissante. Donc finalement, on a une suite qui n'est pas une suite croissante. Par ailleurs, on montre à partir de U1 et U2 que cette suite n'est pas une suite décroissante. Donc cette suite n'est ni croissante ni décroissante. Donc on en déduit que la suite UN n'est ni croissante ni décroissante. Est-ce que ça c'est compris? Oui. Voilà. Donc, dans le numéro 4, la suite UN est définie par UN égale 1 sur n plus 1 pour tout n appartenant à grand N. Voilà. Il est demandé de calculer les premiers termes de cette suite. Alors, puisque n appartient à grand N, le premier terme c'est U0. Donc U0, premier terme, égale 1 divisé par 0 plus 1. Donc U0 est égal à 1. Hein, puisque ça fait 1 divisé par 1, donc ça fait 1. U1, deuxième terme, est égal à 1 divisé par 1 plus 1. Donc, U1 est égal à 1 demi. U2, 1 divisé par 2 plus 1. Donc, U2 est égal à 1 tiers. Et enfin, U3, quatrième terme,
de cette suite est égal à 1 divisé par 3 plus 1. Donc, on a clairement U3 qui est égal à 1 quart. Voilà. Donc, rapidement, c'est 0,5. D'accord? Que 1 tiers, c'est environ 0,33. Que 1 quart, c'est 0,25. Et que, a priori, les termes semblent décroître, hein, puisque 1 est plus grand que 0,5, 0,5 est plus grand que 0,33, donc plus grand qu'un tiers, et un tiers plus grand qu'un quart. Voilà. Donc, on peut donc faire une conjecture quant au sens de variation de cette suite. Donc, on écrira que le calcul des premiers termes permet de penser que la suite est décroissante. Le calcul des premiers termes permet de penser que la suite UN est décroissante, mais ne constitue pas une démonstration. Donc, ça ne veut pas dire que on a démontré que la suite UN est décroissante. Pour démontrer que la suite UN est décroissante, il faudra établir le signe de la différence UN plus 1 moins UN. Donc, maintenant, on va exprimer UN plus 1. Je rappelle que UN, c'est égal à 1 sur N plus 1, et que si on veut exprimer UN plus 1, il faut écrire la forme explicite UN en fonction de petit n avec N plus 1. Autrement dit, on va remplacer les indices N par N plus 1. Bon. Donc, UN plus 1 égale 1 divisé par N plus 1 plus 1. UN plus 1 égale 1 divisé par N plus 2. Donc, la différence UN plus 1 moins UN est égale à 1 sur N plus 2 moins 1 sur N plus 1. Je rappelle qu'on cherche le signe de cette différence. C'est le signe de cette différence qui nous permettra de dire si on a une suite croissante, effectivement décroissante. Donc, on va réduire cette expression, on va réduire cette différence au même dénominateur. On va réduire ces deux fractions au même dénominateur en faisant ceci. Ici, on va mettre en facteur, alors on va plutôt multiplier par n plus 1, au numérateur comme au dénominateur, ici par n plus 2. Voilà, ça c'est la technique pour réduire au même dénominateur. Donc du coup, ça nous donne n plus 1 facteur de n plus 2, et au numérateur, on a n plus 1, moins n plus 2 ici, et au dénominateur, n plus 1 facteur de n plus 2. On garde le dénominateur commun. On soustrait les numérateurs. Donc attention, le moins se distribue. Donc n va être changé en moins n, et 2 va être changé en moins 2. Ce qui est égal à... Alors, n moins n, ça fait 0. Ça s'annule. Hein, n moins n, ça s'annule. 1 moins 2, c'est égal à moins 1. Moins 1 divisé par n plus 1, facteur de n plus 2. Que les choses soient claires. Puisque n est un entier positif, n plus 1 est positif, n plus 2 est positif,
D'accord? Et donc, le quotient est négatif. Bon, ça, on va l'écrire. N appartient à grand N. Alors, or, N appartient à grand N, donc N est positif. N est un entier positif. D'accord? Donc, du coup, on va avoir N plus 1 et N plus 2 qui sont positifs, qui sont même strictement positifs. Hein? N plus 1 et N plus 2 sont strictement positifs. Et donc, puisque au dénominateur tout est strictement positif, puisque si je multiplie, quand on multiplie N plus 1 strictement positif par N plus 2 qui est lui aussi strictement positif, on obtient un réel strictement positif. Et si je divise un réel strictement négatif par un réel strictement positif, j'obtiens un réel strictement négatif. Quand on divise un négatif par un positif, on obtient un négatif. Donc, on peut, à partir de là, dire que moins 1 divisé par n plus 1 facteur de n plus 2 est strictement négatif. Donc, on est bien d'accord que pour tout entier n, la différence un plus 1 moins un est strictement négative, ce qui permet d'affirmer que cette suite est strictement décroissante. Donc, pour tout entier n, la différence un plus 1 moins un est en effet strictement négative. Donc, la suite un est strictement décroissante. Voilà, est-ce que ça c'est compris? Oui, très bien. Très bien. Exercice numéro 13, déterminer le sens de variation de la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, fermé en 0, par f de x égale x divisé par x plus 1. Je rappelle qu'ici, il est demandé le sens de variation de la fonction f. En première S, on a vu que pour étudier le sens de variation d'une fonction, on a vu qu'il fallait qu'on calcule la fonction dérivée. On nous a appris un certain nombre de formules, comme la formule de la dérivée d'un quotient, la formule la dérivée d'un quotient u sur v, qui est égal à u'v moins uv' sur v au carré. Donc ça, ce sont des formules qu'on a appris en première S. On sait calculer normalement la dérivée d'une telle fonction. Une fois qu'on aura calculé la dérivée, il faudra qu'on en détermine le signe et ensuite on donnera les variations de la fonction. Bon. Donc, c'est clairement ce qu'on doit faire ici. La fonction f est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Je rappelle que la fonction f est une fonction rationnelle. Pourquoi? Parce que, alors déjà on va écrire que f est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale x divisé par x plus 1. Alors la fonction f est une fonction rationnelle puisque c'est le quotient de deux fonctions polynômes. Je rappelle que x c'est une fonction polynôme
polynôme du premier degré. X plus 1, c'est un polynôme du premier degré. Donc, polynôme sur polynôme égale fonction rationnelle. Or, il se trouve qu'en première S, on a vu que les fonctions rationnelles sont dérivables sur leur ensemble de définitions. Et puisqu'on sait que la fonction f est donc définie sur 0 plus infini, qui est donc son ensemble de définitions, eh bien on en déduira, d'après une propriété de la première S, que la fonction f est dérivable sur son ensemble de définitions 0 plus infini. Donc ça, on va l'écrire. Donc, f est une fonction rationnelle voilà. F est donc dérivable, en tant que fonction rationnelle, f est donc dérivable sur son ensemble de définitions. Je rappelle que toute fonction rationnelle est toujours dérivable sur son ensemble de définitions. C'est une propriété du courant. Toute fonction rationnelle est dérivable sur son ensemble de définitions. L'ensemble de définitions ici, c'est 0 plus l'infini fermé en 0. La fonction f est une fonction rationnelle car on a le quotient de deux fonctions polynômes. Donc, en tant que fonction rationnelle, la fonction f est dérivable sur son ensemble de définitions.